a protesté. Il a dit ouais, qu'est-ce que c'est encore ce vieux qui nous crache dessus. Ah ouais. Bon, alors je sais pas sur quelle chaîne, parce que des fois je parle aux autres. Si on me demande de parler, je parle. Alors, je me demande bien qui c'est finalement, parce que c'est facile de mettre un commentaire derrière un pseudo et un écran. Voilà, ça c'est assez ridicule. D'un autre côté, bon, c'est vrai que moi j'ai un mauvais caractère. Hein. Ouais, c'est vrai. Ça, on le sait, j'aime bien cracher mon venin. Mais par contre, j'aime bien faire passer des informations. Je suis tombé sur une interview de Virginie Joron sur Thinkerview. Il y a pas mal de choses qui sont intéressantes. Elle est parlementaire européenne. Bon, alors ceux qui sont au courant, bon, bah, ils apprendront peut-être pas grand-chose, mais il y a quand même des trucs qui semblent intéressantes, c'est-à-dire... la conclusion que je peux tirer à partir de cette interview, c'est la confirmation que l'Union européenne, de toute façon, est une poubelle. C'est devenu vraiment ça. Là, maintenant, ils savent où ils en sont, parce que comment dirais-je, faut que je sois obligé d'emmerder le monde et faire de l'histoire. C'est-à-dire que le grand délire d'après la fin du mur, donc la fin de la guerre froide, appelle ça comme tu veux, à mes yeux, c'est arrêté à partir de 2008, mais vraiment arrêté en 2012. Parce qu'évidemment, le monde est grand et il est divisible. Donc, la multipolarité, on en parlait déjà il y a longtemps de ce genre de truc. C'est pas une invention récente. Et elle s'est imposée petit à petit, sans faire de bruit. On peut appeler ça les briques maintenant, mais c'est pas obligé. Hein. C'est-à-dire chacun reprenant des pôles, quoi, en fonction de ses intérêts. Bon, c'est ce qu'on vit maintenant. Les autres délirants ont voulu continuer coûte que coûte cette histoire, jusqu'à voler les élections en 2020 aux États-Unis. Hein, ça revient à ça. Le grand, comment dirais-je, autant ne pas lâcher ces mots. Ce que voulait faire Hitler en son temps, bon, n'a pas marché, en même temps que lui pensait conquérir le monde finalement. Les Américains avaient le même projet qui avait mûri à la fin du 19e siècle, mais pas exactement de la même façon. La réunion des grands économistes, là, de tous ces gens-là, qui ont fondé le Mont Pèlerin, c'est une réunion qui a eu lieu à Paris en 1937. C'était des gens qui se prétendaient anti-nazis. Bon, ils l'étaient. Mais finalement, moi, je vois que le résultat, c'est à peu près le même, de toute façon. Il n'y a pas une grande différence. Et on a la fin de cette espèce de cycle où finalement on est allé ils sont allés, parce que moi j'ai pas voulu ça, d'échec en échec. En tout cas je dirais pour la partie occidentale. Et l'Europe, qui avait été imaginée dans un contexte Est-Ouest, mais avec un plan plus global de mondialisation, qui est en fait c'est une entreprise, comment expliquer ça, comment qualifier ça? C'est vraiment... Attends, appelons les choses par leur nom, peut-être qu'elles devraient mieux comprendre. Adolphe, pendant le nazisme, il a assuré quand même la prospérité de l'Allemagne, de certains Allemands, ceux qui y trouvaient grâce à ses yeux. Déjà, je reprends le terme de Johann Chapoutot, faire de l'Allemagne une zone d'optimisation maximale. Tu donnes 10 dollars, 10 marques que tu veux en Allemagne, et assez vite tu en récupères 15. Peut-être 15 c'est beaucoup, mais 12. Voilà. Au même moment tu investis en France 10 dollars, tu as 10,5. En Angleterre, peut-être que tu as 11. Et aux États-Unis, peut-être que tu as 11 aussi. Bon, pardon. C'était ça le truc. Bon, l'Allemagne, il avait fait
disparaître les syndicats, les conventions collectives, enfin tous ces trucs-là, donc ils s'emmerdaient plus. Le truc a duré pas si longtemps que ça finalement. Hein. Et comment l'Allemagne a réussi à se nourrir et à prospérer à cette époque-là en pillant les pays d'Europe centrale. En fait, c'est des pillards ces gens-là. Mais finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait les autres avec leur mondialisation? Un, se débarrasser déjà dans les années 60 de la classe ouvrière par exemple, des syndicats aux États-Unis. C'est-à-dire que il y avait j'aime pas le terme de prolétariat, mais des ouvriers, des gens de la classe moyenne qui faisaient tourner la machine, qui prenaient de plus en plus de pouvoir et de plus en plus d'importance au niveau pour concevoir les choses. Ils disaient mais nous on doit avoir voix au chapitre. Il ne s'agit pas simplement de survivre et même de survivre pas trop mal, mais on veut avoir voix au chapitre pour diriger nos affaires. Évidemment les autres ça leur a pas plu. C'est pour ça qu'on a eu dès les années 60 des délocalisations, des tentatives en Colombie, il y avait en Amérique du Sud déjà, d'entreprises américaines. Et le mouvement de mondialisation, en fait, il s'est beaucoup assis dans un but d'ôter le pain de la bouche à toute une classe ouvrière et disons une partie de la classe moyenne, en disant bah, si on leur coupe les vivres, eh bien, et qu'on veut fabriquer ailleurs, ils vont fermer leur gueule. C'est vraiment ça qui s'est passé. Ça me rappelle un truc que j'ai entendu il n'y a pas longtemps sur le site de Philippe Grégoire. Philippe est dans le pré, qui parle des choses de l'agriculture. Il a interviewé un bonhomme sur le libre-échange qui citait un auteur du XVIIIe siècle disant pour que les gens travaillent pour nous, il faut les affamer, il faut éviter qu'ils bouffent trop, parce qu'autrement, ils foutront plus rien, quoi. Là, on est au XVIIIe siècle. On est dans ce genre de truc. Et finalement, bah, toute cette espèce de plan d'exploitation d'une clique, pas comment appeler ça, non, les cliques c'est autre chose, mais je ne veux pas appeler ça l'oligarchie parce que je sais pas si le terme est bien adapté. Ouais, ça aurait peut-être mafia ou un truc comme ça. Ah oui, il y a des trucs, c'est très mafieux. Ah ouais. Par exemple, ce que dit Virginie Joron, elle cite un exemple, mais il y en a plein d'autres. Il y avait une bonne femme, là, j'ai oublié son nom, elle avait été candidate pour être à la Commission européenne. On lui a dit, mais c'est quoi votre curriculum vitae? Elle avait bossé dans une société de conseil américaine à Los Angeles. On lui a demandé, mais vous faisiez quoi? Elle touchait 11 000 $ par mois. Elle a été incapable de dire quoi que ce soit parce qu'en fait, elle était payée à charge de revanche. Et il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. On leur dit, bon, t'en fais pas coco, on te fait du fric, on te recasse à droite, à gauche. Et puis, bah, quand on aura besoin de toi pour obéir à nos signer le papier qui va nous faire rentrer. Signer le papier, prendre la décision, voter au Parlement européen, prendre telle décision, proposer surtout telle loi. Par exemple, parce que les députés européens, c'est pas des députés. Ils n'ont pas l'initiative des lois. Alors je sais pas trop ce que c'est. Le Parlement, ça s'appelle même pas le Parlement, ça s'appelle l'Assemblée européenne. Ils sont là comme une on appelle ça pas une caisse enregistreuse, mais une chambre d'enregistrement de décisions qui sont prises à la Commission et qui sont elles-mêmes dictées par les gens qui ont un intérêt à ça, qui sont les intérêts affairistes finalement. Donc l'intérêt général, ça fait bien longtemps qu'il a dégagé la piste. On n'en parle plus du tout. Puisque le problème, il est là. Le privé qui a volé, on peut dire, qui s'est emparé sournoisement ou par la force, on pourrait dire des volontés populaires. C'est des choses comme ça.
Je peux prendre un exemple. Par exemple, moi, j'ai une partie de ma famille est paysanne, ou elle l'était en tout cas, mais ils voulaient rester dans l'agriculture, ils voulaient continuer de faire de l'élevage, d'avoir des vignes, etc., etc. C'est quand même sous la contrainte qu'ils ont dû arrêter. C'est ça, leur volonté, c'était de cultiver la terre, d'élever des animaux, etc. Qui était d'ailleurs, c'était bon hein, à l'époque. Ah bah non, c'est pas possible, alors il y a eu la réforme Pisani et tout ça. Et tu vois, c'est ce genre de choses. C'est ça dont je veux parler. Ah bah non, vous faites ça, mais vous ne faites plus. Voilà. Alors que, bon, mais personne n'a raison dans cette histoire-là. La seule raison, c'est sa raison à soi, ce qu'on veut faire. Et là, faut pas s'étonner. On a des espèces de dictateurs, enfin des pillards surtout. Roi Branco, il a raison quand il parle de pillards, des gens en fait qui volent, ils en auront jamais assez. C'est pas possible qu'ils puissent être satisfaits puisque en volant, c'est pas de l'argent qu'ils volent. Ce qu'ils volent, c'est la volonté et le pouvoir de décision. C'est ça. L'argent, c'est rien, ça compte pas. C'est ce que tu peux négocier. Mais quand tu te mets à racheter des trucs et des machins, c'est-à-dire que le pouvoir de décision qui aurait été pris par d'autres sont pris par toujours le même machin, quoi, comment dire ça, le même groupuscule, quoi. Ça fait penser au jeu de Monopoly, tu sais, où le but c'est d'avoir plus de maisons pour faire virer les autres, quoi. Voilà. Ouais. Et alors, où est-ce que j'en étais, moi, dans cette histoire ? Ouais. Voilà. Et ça va nulle part. Et si ça me ramène à l'Europe, de toute façon, ça a foiré. Ça a foiré même. J'ai écouté Philippe de Villiers. Pourquoi ? Parce qu'il m'amuse. Alors, il disait pas des trucs intéressants, mais en fait, j'écoute pour m'amuser. Mais il parlait, là, il disait les choses comme elles doivent être dites. C'est que je dirais que il a dit déjà que la Russie menaçait ni la France, ni l'Allemagne, ni personne. Parce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a en Europe ? Qu'est-ce qu'il y a de bon en Europe ? C'est comme quoi, tu vois, si tu achètes un château, ça va te coûter de l'argent. Tu préférerais faire peut-être autre chose. Tu vois, quelqu'un dit, ah mais si vous gagnez 10 millions, 100 millions, qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes un château. Bon, je veux bien conserver un monument historique, une chapelle, pour l'entretenir, mais elle va me coûter de l'argent. Si je gagne au loto, ce sera pour faire autre chose. Tu comprends ce que je veux dire ? Ah ouais. Et l'Europe, ça me fait penser à ça. Alors j'imagine la Russie qui vienne en Europe, ça va lui coûter une fortune. Il n'y a plus rien. Oh, il y a des terres rares, oui, il y a des trucs. Quoi, les usines, comment ça s'appelle ? Les mines de lignite qui est en Allemagne. Mais moi, j'en voudrais pas. Enfin, l'acier qu'il y a dans le nord de la Seine, on a tout bouffé. Le charbon qu'il y a, ah mais il n'y en a plus. Amusez-vous bien. Merci. Amusez-vous bien. On s'amuse comme on peut. Pourquoi vous pensez qu'on s'amuse ? Ouais. Ne montrez pas la photo, mais j'aimerais vous dire des choses très intéressantes. Si vous voulez, on peut. Ah ben non, écoutez, au contraire, c'est là pour ça, parler. Parlez, alors on vous écoute. Mais si, on vous écoute. Alors qu'on me dise pourquoi que les Juifs hier étaient des victimes, aujourd'hui ce sont des bourreaux. Tout simplement. Pourquoi ? C'est quoi votre question ? Les Juifs hier étaient des victimes, et pourquoi on les accuse d'être des bourreaux ? Et aujourd'hui, c'est des bourreaux. Oui. Alors, c'est ça le remerciement de l'accueil. Attendez. Au revoir. Merci. C'est une question, mais il n'y a pas de réponse. Je vous donne la réponse. Ah, voilà. Bon, la réponse, c'est le dos. Non, voilà. non. Ça, c'est typique. C'est un mec qui veut mettre sur le devant de la scène quelque chose. En plus, il n'a pas parlé des Juifs. On n'a pas parlé. On parlait de la Russie. On parlait de la Russie. Après, je sais pas où il a. Non, mais c'est qu'il j'entendais qu'il écoutait, mais bon. Oui, mais d'un autre côté. C'est vrai que tu parlais des pays qui voulaient, disons, la conquête. Et bon, je pense qu'il a pris ça pour son. Non, mais il a pris ça pour son délire. Voilà, ouais. C'est ça le problème, c'est que les gens, pourquoi vous parlez avec eux ? Parce que
il y a souvent des trucs, mais cette histoire, bon, alors pour eux, avant c'était des victimes, ben, ça a été des victimes, et maintenant ça a été des bourreaux. Moi je pose pas les termes comme ça, je vois surtout que c'est une histoire compliquée, qu'il faudra reprendre dès le début, c'est quand même vachement complexe, mais moi ce que je regrette, c'est que des partis politiques s'emparent de cette question-là pour continuer d'exister. Avec, tiens, ils ont un drapeau palestinien là-bas. Ouais. Bon, mais attends, moi les Palestiniens... Ah, tu vas commencer à y aller? Ils sont en train de partir là. Oui, oui. On Les suit. Palestiniens, comme les Israéliens, comme nous-mêmes, ont la même dignité. Les Palestiniens, depuis le début, ils ont su s'organiser et se défendre par eux-mêmes. Voilà. Alors, qu'on puisse à la rigueur soutenir, bon, je veux bien, mais c'est que des mots. On n'a aucun pouvoir. Aucun. On en avait peut-être en 50, mais maintenant on ne compte plus. Alors que ces guignols avec leur drapeau, ça sert à quoi? Est-ce que ça va changer le cours des événements? Non. Voilà. Par contre, ces messieurs-là, ces messieurs-dames, bah, seront toujours à dire, ah bah oui, on est là, on est là, on est là, et voilà. Parce que s'ils n'avaient pas un os à ronger, tout le monde les aurait oubliés. Alors le même NPA, qu'est-ce qu'il a mis? Alors, le capitalisme, c'est la guerre, les bottes russes hors d'Ukraine. Soit ça se tombe sur un autocollant comme ça. Bon, moi je ne l'ai pas déchiré, hein, je l'ai laissé. Mais attends, mais c'est quoi ça? Ils ont besoin de parler de ça pour continuer d'être là. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais on nous prend pour quoi? Pour des cons. Mais c'est pénible. Déjà, on ne nous demande pas notre avis. Que ce soit la guerre, que ce soit l'Europe, que ce soit n'importe quoi, ce n'est que cachotterie, coup en dessous, catimini, manipulation. Il y a la guerre qui apparaît. La France agit dans ce cadre-là. La France n'était pas en 2022 co-belligérante. L'OTAN, finalement, il n'y avait pas plus d'OTAN que de beurre en broche. Ouais, là on se fait. Là on est en sandwich. On va se faire écraser pour de banderoles, ouais. Il n'y avait pas plus d'OTAN que ça. L'OTAN n'avait pas déclaré la guerre à la Russie. La Russie faisait une opération militaire. Parce que les accords de Minsk n'étaient pas respectés, on connaît l'histoire. Et voilà que la clique de l'Élysée se met à rentrer dans le conflit sans consulter l'Assemblée nationale, alors que c'est dans la Constitution. On doit faire ça. Bon, alors écoute, merde, on ne nous demande jamais, salut camarades, on ne nous demande jamais notre avis. Jamais, jamais. Bah, il serait peut-être temps, tu vois, de réagir. Pas auprès des autorités, enfin des autorités du cul, oui. Pas auprès de nos députés, pas auprès de l'exécutif, c'est même que l'exécutif, pas auprès des dictateurs. C'est déjà entre nous, c'est déjà parler, discuter les uns avec les autres. Il n'y a rien à attendre, absolument rien, ni de l'Assemblée nationale, ni de quoi que ce soit, ni même quelquefois de certaines mairies dans des trucs qui relayent des lubies. Moi j'ai vu dans une commune il n'y a pas longtemps par exemple des trucs sur le climat, des trucs, des machins comme ça quoi. Bon, on doit se reprendre en main. Autrement, ce qui va se passer, je le sais, hein, même si je ne suis pas Nostradamus ou Madame Irma, c'est la volonté extérieure. C'est pas la Russie qui va nous envahir, c'est pas non plus les États-Unis qui vont faire je sais pas quoi. C'est que de toute façon, les pays d'Europe, c'est-à-dire les 27 pays, ils vont devoir s'aligner sur une volonté complètement erratique. Parce que l'Europe c'est un fantasme, ça n'existe pas ce truc. Même Macron,
qui se veut déjà empereur d'Europe et qui pense pouvoir fédéraliser tous ces pays différents, ça ne marchera jamais. Parce que pour faire ça, il faut avoir une vision, il faut avoir c'est comme dans tout. Quand tu fais la guerre, il faut déjà avoir la vision de ton outil à toi. Je vais donner un exemple. Les exemples, c'est toujours bien. La dissuasion nucléaire française, elle est dimensionnée à la taille de la France, dans son matériel, dans sa puissance de feu. On n'a pas de missiles pour aller tirer sur Moscou ou en Papouasie. On n'a pas de trucs intercontinentaux. On se défend. C'est tout. Il y a aussi, tiens, quand on y pense, il y a l'accord de Moscou. Voilà, ne serait-ce que qui interdit à l'Allemagne d'avoir un truc nucléaire. Enfin, tu vois que tout ça, c'est des fantasmes. Tout ce qu'ils peuvent raconter, c'est des bobards. Et pour obtenir quoi? Rien. Rien. Pour rester au pouvoir, continuer de bouffer dans la gamelle. C'est minable. C'est absolument minable. Et c'est ce truc-là, c'est ce genre-là, c'est ces choses-là qu'il faut faire passer auprès des gens. On se fout de votre gueule. On vous tombe l'herbe, la laine que vous avez sur leur dos. Pour engraisser quoi? Des espèces de nullards. Mais qu'est-ce qu'ils feraient dans leur vie? Voilà, il a fallu recaser des tas de gens. Tiens, je vais te donner un exemple amusant. Moi, j'avais rencontré des hauts fonctionnaires à une certaine époque. Bon, mais ils étaient nuls. Je sais pas comment ils avaient été foutus là. Et tiens, comme c'est bizarre. Alors, je te parle de ça, c'était une trentaine d'années, 20-30 ans. Je les retrouvais tout d'un coup. Alors, au consulat de machin, au consulat de truc. C'est d'ailleurs, on les recasait quelque part parce qu'ils étaient fonctionnaires. Donc, si j'ai bien compris, propriétaires de leur poste. Mais ils étaient tellement nuls à chier, il fallait s'en débarrasser d'une façon ou d'une autre. Mais c'est qu'on a créé des tas d'institutions qui sont autant de poubelles jaunes, de poubelles rouges, de poubelles vertes. Le Conseil économique et social, ça sert à quoi? Le truc là où il y a Bayrou là, qui fait plus ou moins concurrence avec France Stratégie, qui sert à pas grand chose. La France n'est plus un état stratège. Bon, etc. Mais on peut en citer entre les cabinets de conseil, les agences de trucs et les agences de machin. Merde. Alors, c'est plus les écuries Logias qui a. Ah, c'est le traitement social du chômage. C'est une façon particulière de le voir. Mais c'est n'importe quoi. C'est quand même. C'est des choses concrètes, ça. Les gens peuvent peut-être en parler, ne serait-ce qu'entre eux. Si tout le monde dit ce genre de truc, il y a bien des oreilles qui ont traîné, pas les oreilles de journalistes, qui sont payées par qui tu sais. Mais au moins ceux. Il faut commencer à faire vaciller tous ceux qui sont en place. Et pour être concret, de toute façon, nos institutions sont archaïques. Quand les gens n'étaient pas très instruits, qui ne savaient pas forcément lire ou écrire, allez. Bon, ok, à partir de Napoléon III, il y a eu le suffrage universel. Le suffrage, c'était un foyer, un vote, hein. Il n'est pas tout à fait universel. On a eu ça. Maintenant, les gens sont allés à l'école. Ils peuvent discuter des choses. Alors, le référendum d'initiative citoyenne, ça c'est très bien. Au niveau national, au niveau départemental aussi, au niveau communal. Ça, ce serait des choses qui sont tout à fait concevables. Bon, et si on intéresse les gens à la vie de la cité, ça deviendra des citoyens, là, c'est pas des citoyens. Ça, ce genre de truc. Il y en a beaucoup qui disent ah oui mais ça intéresse pas les gens, mais si ça en intéresse beaucoup. La preuve en est
c'est qu'il y a beaucoup d'associations en France qui s'occupent de ci, de ça, pas simplement des petits oiseaux et puis de je sais pas quoi. Il y a des tas de boulot qu'on peut faire nous-mêmes, avec oui, des institutions. Quand je dis institutions, c'est les procédures, si tu veux, le référendum. C'est-à-dire avoir une démocratie beaucoup plus directe. On peut le faire. Et puis même, je dirais, la démocratie à l'intérieur des... Par exemple, je pense au SCOP, les sociétés coopératives, ou alors certaines sociétés, les reprises d'entreprises par des salariés, où tout le monde, en principe, décide au même niveau. C'est ces choses-là qu'il faut promouvoir. Ça existe encore, ça, les SCOP ou Oui, ça existe encore. Oui, mais bien sûr. Tout n'est pas passé par le laminoir de la mondialisation. De la mondialisation, c'est-à-dire tout n'a pas été détruit par ça. Il y a encore des trucs qui sont restés, mais en tout cas, il y a aussi la mémoire de ça. Il y a des choses qu'on a détruites. Le crédit mutuel agricole, mais c'est une banque maintenant depuis longtemps, grâce à Balladur, paraît-il. C'est une vraie banque. Alors, si c'est une banque qui peut s'ouvrir à n'importe qui, n'importe quoi, les agriculteurs, en fait, ils mettaient au pot, ça leur permettait d'avoir un crédit mutuel, quoi. Voilà, c'est ça qu'il faut retrouver à travers des professions et non pas tout réduire à la même dimension stupide qui est l'argent, qui n'est guère qu'une convention. Parce que là, le monde qu'on avait créé, quand même, il a été détruit. Mais on a su le faire fonctionner, ce monde. Après la guerre, ce qu'a fait le Comité national de la résistance, tout ce qui avait été imaginé à la fin du 19e siècle, tous les débats qui avaient eu lieu, mais finalement, on n'en est pas sorti de ça. Qu'est-ce qu'on rajoute en plus? On avait les charbonnages, enfin l'acier, la chimie, enfin les choses d'avant. Tu rajoutes l'informatique, ça rajoute d'autres choses, et les télécommunications globalement. Voilà, et puis tout ce que tu peux faire avec l'informatique, ça c'est le débat est large. Attends, comment dire ça? C'est quelque chose qui se rajoute. Ça ne change pas la société. Ça n'a fait que renforcer, par exemple, ça a été le bras séculier. Je vois que mondialisation, financiarisation, mais attends, moi j'ai travaillé sur des ordinateurs dans les années 70, au début 80, c'était des gros machins. Ah oulala, mais attends, mais on gagnait tous les ans un facteur de je ne sais plus combien, ça travaillait de plus en plus vite, mais c'est qu'il y a eu une volonté de le faire, de faire des calculatures toujours plus rapides, mais il y avait une finalité à ça. C'est évidemment ce qu'on a vu au milieu des années 80 avec comment dirais-je, les cotations en continu, tout le comment dirais-je, bon, le Nasdaq ça part, mais tout ce qui permet de faire cette financiarisation, plus avec les fibres optiques et tous ces trucs-là, ça a été quand même terriblement orienté vers la finance, la financiarisation, quoi. Et voilà, mais au mépris de la finalité, de l'intérêt général, c'est-à-dire la finalité sociale des choses. Ça, c'est un truc qui a été oublié. Alors on a fait du profit, les gens se sont fait avoir, ou alors ils ont été, quand ils étaient implantés quelque part, il y a eu des destructions progressives. Je vois par exemple, alors ça c'est des vieilles histoires, mais les municipalités communistes françaises en France, hein, les municipalités communistes, on peut penser à ça, elles ont été... Il y a Olivier là. Attends. Beaucoup ont été détruites les unes après les autres. Hein.
parce que eux avaient encore du bon sens. Ils pensaient encore travailler dans l'intérêt pas forcément de leurs électeurs ou des travailleurs, mais de tout le monde. Il y a encore un sens de l'intérêt général. Ça, on peut dire que ça a été détruit méthodiquement. Hein. La social-démocratie suédoise, que j'ai connue aussi. Hein. Ça marchait bien. Bon, le prix à payer était cher. Par contre, le talon d'Achille, c'est que les Suédois, ils étaient trop dépendants. Quand on leur a coupé le sifflet, là, ça s'est effondré assez vite. Bon, c'est autre chose. Mais la France, non, ça aurait pu continuer. Mais c'est ça qu'il faut retrouver. On savait le faire. On a su le faire, on peut le refaire. La médecine, la recherche, bien des choses. Autrement, mais qui va nous diriger finalement? Les États-Unis, ça a l'air d'être mal parti. En fait, on va être mis de côté. C'est ça qui va se passer. Je vois très bien les Chinois, les Indiens, en disant bon, écoutez, vous êtes bien gentils, on peut même plus négocier ni en tant que pays, ni en tant qu'agrégat de pays. Sous-entendu, vous êtes trop con quelque part, vous ne savez plus quel est votre intérêt. Alors peut-être que là, il va y avoir une exode des têtes. Les gens qui ont des têtes bien faites, ils vont partir. Les uns en Russie, les autres en Chine, les autres aux États-Unis, parce que les Européens sont nuls. Ils sont d'une nullité, mais dans leur grande masse. Et par lâcheté, merde, il y a des tas de gens ici qui sont intelligents, mais même très intelligents. Pourquoi on les entend pas, pourquoi on les voit jamais? On les voit dans la rue, on les voit éventuellement dans leur boulot. Mais pourquoi on les entend pas ailleurs? Pourquoi on leur laisse pas faire des choses? Là, on peut faire repartir des tas de trucs. Ouais. Oh, merde. Moi, je suis pas pessimiste, en soi, je m'en fous, c'est pas la question. Trop, c'est trop. Quoi. Tout ça, c'était pour dire, voilà, Virginie Geron, sur la chaîne Thinkerview, il y a des choses intéressantes dedans. Voilà ce qui m'a un peu accroché. Le reste, c'est le feuilleton. Et puis surtout, au moins parler à sa crémière ou au boucher en disant écoutez, la guerre en Ukraine, faut que ça s'arrête cette connerie. Bon, j'ai rencontré personne, à part les putains, la putain de service qui passe à la télévision ou à la radio, ou qui écrit dans la presse. J'ai pas entendu parmi mes concitoyens des gens qui disent la guerre en Ukraine, il faut la continuer. J'ai plutôt entendu non, faut que ça s'arrête parce que ça rime à rien. Je crois qu'il y avait un jeune qui avait dit qu'il avait parlé à un gars qui avait dit qu'il était prêt à défendre son pays et partir en Ukraine. Il avait quel âge? Il était jeune, c'était à Richard qu'il en avait parlé de ça. Ouais, mais Richard, il a dit, mais il trouvait ça. Voilà, va te faire tuer là-bas. Ce petit mec-là, il sait pas ce que c'est que la guerre. Il n'a pas de formation militaire. Il a posé la question justement, est-ce que tu avais un service? Non, j'ai jamais fait. Non. Alors, pour les auditeurs, je vais raconter une histoire. Un bonhomme, il a 40 ans, il est DRH dans une société française à Bruxelles. Monsieur s'emmerde. Quand arrive mars 2022, il dit, alors il entend toute la propagande, et évidemment la propagande, comme il n'a pas de sens à sa vie finalement, la propagande a tout de suite, il dit, je vais y aller. Sans trop... Il y va. Il a 40 ans, pas de formation militaire. On lui dit, écoutez, il est à la frontière polonaise. On lui dit, écoutez, il y a de l'humanitaire là, qui est là, des gens qui ont amené des caisses de bouffe, de je sais pas quoi. Vous allez aider. Alors, le mec, il arrivait, il dit, vous allez aider tout de suite. Il avait fait Bruxelles, la frontière polonaise, là, comme ça. Tout de suite, on dit, vous allez y aller. Voilà, vous êtes proposé, vous y allez. Alors il disait, oui, mais ils m'ont même pas laissé me reposer, etc. Et pendant 3 jours, il a transbahuté des colis, etc.
À la fin, évidemment, il était crevé. Et puis, il a réfléchi. Il a dit, en rentrant, à un journaliste, hein, un journaliste que j'ai écouté sur France Culture, ça s'appelle Les Pieds sur Terre. Tout le monde peut le retrouver. Les Pieds sur Terre, émission de Sonia Grenlund, il y a 2020-23 peut-être. Bon. Alors il dit, mais c'est vrai la guerre, c'est pas comme dans les jeux vidéo. Ah ouais. Ouh, ils s'en aperçoivent. Non mais attends, à 40 ans, dire des conneries comme ça, mais même moi, à 8 ans, je l'aurais pas dit. Ouais. La guerre, c'est la guerre, mais ils ont quoi alors? Le petit con là, il est pour sauver son pays. Attends Coco, c'est quoi ton pays? C'est très bien savoir, hein. Faut rentrer dans l'art, après rentrer dans le dur. Ton pays, c'est quoi exactement? Bon, explique-moi tout ça. Ils disent n'importe quoi. Puis on aime bien parler ici, hein. J'ai remarqué. Marc me dira, je suis bavard. Hein. On aime bien parler. Mais pour agir, alors là, mon cul. Pourquoi il y a la police là à ce point? Ah, c'est pas Ouais, parce que ça, c'est la manifestation contre les violences policières. Donc, ils sont là pour surveiller, quoi. Ah, ils sont là pour éviter la violence. Policière. Ouais, c'est vrai que c'est assez, Non, mais assez ironique, ça, ouais. non, mais écoute ces histoires avec la police, ceci, cela. Mais ces gamins aussi, ça me rappelle, c'est les slogans de 68, CRSSS, etc. Ah ouais, la liberté sur les pavés, la plage, ouais, les slogans. Non, mais ouais. Ça c'est autre chose. Mais alors, par exemple, allez, mais la police, on en a besoin. La police, de toute façon, comment veux-tu faire autrement? Voilà, et c'est une institution qui a été trouvée. Être contre ou être pour la police, ça veut rien dire. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, mais par contre, elle a été mise à mal quand même dans le cas du Covid, là, avec toutes les bêtises qu'on leur a imposées. Mais le problème. Bon, la police n'était pas obligée de se faire piquer. Des policiers m'ont dit que s'ils ne se faisaient pas pictouser, c'était mal vu. Ça, c'est ce que certains m'ont dit. Ils m'ont dit, ah ben non, je me suis fait piquer, c'est une femme policière, quoi. Elle m'a dit, non, je me suis fait pictouser, parce que si je ne l'avais pas fait, j'aurais été mal vu par ma hiérarchie. Une de ses collègues a été pictousée, et elle a eu des problèmes, elle a toujours des problèmes au niveau des règles et au niveau de ceci, cela. Voilà. Je lui avais donné même un papier à ce sujet. C'est pour ça qu'on avait parlé de tout ça. Mais la police, en principe, elle doit être loyale envers ceux qui donnent des ordres. Autrement, c'est le bordel. Il faut être quand même un peu raisonnable. La police, elle n'est pas là pour faire de la politique. Ou alors elle fait... Non, c'est même pas faire de la politique. Elle dit, bon ben voilà, autrement tu démissionnes. Si tu n'es pas d'accord, tu démissionnes. Non, mais après, justement, il y en a pas mal qui n'étaient pas d'accord, qui ont démissionné. Il y a eu pas mal de départs. Hein. Bah, c'est-à-dire que moi, ce que je vois surtout... Attends, c'est Richard, si on peut lui poser la question. Hein. Il est juste devant nous. Richard, celui qui est en chaise roulante là-bas. Ah ouais, mais vas-y. Alors, on va se rapprocher du bruit, ça c'est dommage. Ah ouais, mais c'est du bruit. Bon, ben, c'est pas grave, on peut lui parler comme ça. Bon, mais là, c'est sûr qu'on entend. Ouais. Avant l'heure, c'est ça qui m'a fait d'enfant. Quand ils m'ont dit que c'était arrivé, je l'ai mis sur le site. La vidéo. Bah, si on va rattraper Richard là. Mais par contre, bon, pour parler, là on n'entend rien quoi. Mais bon, on peut. Merci. Alors, faut pas le bannir, le logement. Ouais, pour le logement. C'est vrai que là, pour parler sur le téléphone, ça va pas être possible. Ouais, bon, c'est pas grave.